Alors, tous mes amis, tous mes collègues sont sur les salons en ce moment, donc sans masque, au niveau du passe-partout, tu sais pas comment ils ont fait. Perso, je pense pas que l'ambiance soit géniale, hein, même si, comme toujours, hein, comme ça fait 2 ans sans salon, il y a un certain enthousiasme. Et pourtant, pour moi, je vois vraiment ça comme un changement d'époque. Donc, tu sais, quand ça se passe, tu le vois pas et tu te dis, ah, là, c'était en 2022 et c'est là qu'on a changé d'époque. Donc c'est pour ça que j'appelle ce partage la fin du mauvais vin, pour pas dire la fin du vin. C'est pas la fin du vin, c'est vraiment la fin du mauvais vin, dans le sens de l'irrespect par rapport au vin. Ce matin, là, quand je regardais dans les commentaires, tu vois, à un moment donné, quelques-uns disaient, alors est-ce qu'on boit plus de vin? Et d'autres qui disaient, non, on boit plus de vin, on déguste. Non, déguster, c'est diviser. On a trop fait ça ces dernières années. Diviser entre vin nature, diviser entre biodynamie, conventionnel, HVE. C'est complètement fini ces divisions. Aujourd'hui, on est là pour se rassembler par rapport à l'adversité qui est certaine. Quand tu vois, je l'ai partagé sur mon profil Facebook, où on a retrouvé Claude Evin cet été dans une réunion secrète de la grande pharmacie, sans parler, alors je peux pas dire le mot, mais tu sais, des gens qui font quand même des abus sur les petits-enfants. Tout ça sort, de toute façon, ça sortira au niveau des élections en France. Donc évidemment, le monde du vin, même s'il est dans un certain conservatisme, est impacté par les changements d'époque que nous vivons, est impacté par le changement de civilisation. Et comment ça va se traduire? Quand je dis la fin du mauvais vin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les mensonges sont complètement irrecevables. Il y a une espèce de soif de vérité, de soif de solidarité. Donc tout ce qui était bulle spéculative, ça forcément ça va prendre du plomb dans l'aile, si ce n'est pas déjà fait, ou si ça ne se voit pas, ça va se voir. Tout ce qui était fausseté aussi par rapport à des abus au niveau du négoce, de la grande distribution, ça va exploser en vol aussi dans de nombreux scandales. Il nous reste qui? Il nous reste toi qui est là, c'est-à-dire c'est le public professionnel auquel je m'adresse depuis 2 ans, c'est-à-dire les professionnels du vin, les vignerons intelligents, intelligents au sens de qui ont cette faculté d'adaptation, qui ont senti le vent tourner il y a quelques années déjà, donc qu'ils soient en bio ou pas, qui ont quand même par rapport à leur savoir-faire une implication qualitative certaine pour préserver le futur de leur vignoble, de leur famille et de leur vin. Et ils ont tout bien fait, simplement ce qui leur manque dans cette adaptation, cette dernière phase de l'adaptation, c'est de comprendre que maintenant c'est la distribution qu'ils vont devoir prendre en main de façon plus ou moins directe, notamment avec des outils internet, surtout en évitant les pièges de la délégation, parce que internet c'est de l'adaptation, correction, optimisation permanente. Donc si tu dois envoyer 3 emails à un webmaster, c'est mort avant d'avoir commencé. Tu dois pouvoir changer ton prix par rapport à une offre dans les 24 heures en un clic, et entre un saut sur le tracteur et le chargement d'un camion, tu vois. Aujourd'hui, là on lance des offres en Irlande avec des systèmes de logistique et on peut livrer en 4 jours. Donc si tu dois appeler parce que tu rajoutes 3 caisses sur ton offre ou t'en enlèves 10, appeler ton webmaster, c'est mort. Bref, tout ça se passe dans ce que j'appelle la nouvelle économie du vin. C'est la fin du mauvais vin, mais du coup c'est le début du vin divin. C'est pour ça que ma société s'appelle ID-Vin, et ce depuis des années. Parce qu'en fait, quand tu reviens au vin divin, quand tu enlèves le mauvais vin c'est le mal dit, tu vois, le malin. Le mensonge, tu vois, tous ces trucs comme ça, sataniques, qui étaient infiltrés. Je te parle pas des Rothschild et compagnie. Bref, tu peux prévoir la fin de certains châteaux liés à ces familles-là, très facilement. Et je peux te le signer, on regarde cette vidéo ensemble dans quelques années. Donc tout ça pour te dire que
un âge d'or est à ta portée aujourd'hui dans la nouvelle économie du vin, pour peu que tu passes à l'action. Parce que si tu commences à te réveiller dans 5 ans, je ne sais pas si tu auras survécu économiquement jusque-là. Donc il est essentiel que tu puisses faire des ventes directes en t'appuyant, alors si le mot divinité te fait un peu peur, ben sur l'identité précieuse et unique de ton vin, et en la communiquant directement à des revendeurs sains qui comprennent la valeur de ton travail et de ton message. Et s'il n'y a pas assez de revendeurs sains qui peuvent t'aider, honnêtes, droits, qui payent avant expédition, ben fais-le directement avec des consommateurs qui ont soif d'un nectar qui connecte l'humain, la terre et le ciel. Et là, il y en a beaucoup sur la planète. Voilà, donc tu as différentes possibilités d'agir. La première, c'est de t'abonner quand tu vois cette vidéo au support où elle t'est présentée. Et la deuxième, c'est de passer à l'action. Il y a toujours un lien dessous. Je pense que je vais te mettre un lien vers le club des vignerons de talent, où on a 3 offres, ce qui permet à chacun d'avancer à son rythme. Ciao, vive le vin divin.